Ouais. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, DCS Éducation en partenariat avec Édition Eureka est très fière de mettre à votre disposition sa deuxième édition de la collection ABC en sciences, qui est une collection pour l'apprentissage des sciences pour le primaire et qui a été conçue dans le but de vous faciliter votre enseignement avec vos élèves, que ce soit de la classe du CP jusqu'à la 6e année. Alors, mon nom est Myriam et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette deuxième édition qui se veut bien sûr inspirée des meilleures pratiques pédagogiques et qui est basée vraiment sur les besoins des enseignants. On a connu un grand succès pour cette collection pour la première édition et grâce à vos retours, grâce à vos recommandations, grâce à tout ce que vous avez partagé avec nous en fait comme information, on a pu élaborer une deuxième édition qui, j'espère, va répondre de plus en plus à votre besoin et à votre routine quotidienne dans vos classes. Alors, je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cet atelier. Alors, c'est un atelier qu'on va scinder, si vous voulez, en deux parties. Premièrement, on va revoir un petit peu la collection, les nouveautés, tout ce qu'on a introduit. On va prendre deux exemples, un du CP et un d'une classe un petit peu plus avancée. Je pense qu'on va prendre un exemple du CM2 et voilà, vous présenter toutes les options, tout ce qu'il y a dans la collection. Et dans un deuxième temps, on va consacrer à travers le bouton que vous voyez juste en haut qui est réservé aux discussions. Vous pouvez partager avec nous toutes vos questions, que ce soit au long de la formation, si on peut y répondre dans le vif du sujet. Sinon, à la fin, on va consacrer un moment d'échange pour justement répondre à vos questions ou les compléments d'information que vous allez nous demander. Alors, DCS Éducation, en collaboration avec Édition Eureka, donc on a élaboré pas mal d'outils pour vous soutenir dans votre quotidien d'enseignant, et ce, quelles que soient vos questions, vos besoins ou vos préoccupations, notamment des webinaires comme celui-ci qu'on est en train d'organiser aujourd'hui pour vous aider justement à optimiser, à vous faire gagner du temps et à vous faciliter en fait l'apprentissage grâce à nos ouvrages et les ressources pédagogiques qu'on propose. Donc vraiment, c'est un service de soutien pédagogique et de formation qui est assuré par nous-mêmes et qu'on veut vraiment que vous puissiez travailler de manière la plus sereine et que voilà, c'est vraiment l'objectif de cet atelier, que vous puissiez y trouver des conseils pratiques. Demain, jeudi, vous allez être dans votre classe. Peut-être que c'est le jeudi que vous enseignez les sciences. Donc, quels sont les conseils pratiques en fait pour avoir de meilleurs liens avec vos élèves, pour pouvoir planifier judicieusement vos cours et bien sûr offrir une différenciation pédagogique qui soit efficace. Vous savez que voilà, dans les classes, on a de plus en plus de classes qui sont hétérogènes et c'est encore plus accentué, si vous voulez, par le fait que voilà, nous vivons une crise sanitaire un petit peu mondiale qui, j'espère, est derrière nous. Et voilà, donc offrir une différenciation pédagogique qui soit efficace pour les élèves qui n'ont pas pu faire des cours de sciences. Je sais que l'année dernière, on a eu pas mal d'établissements voilà, qui ont dû revoir les horaires, revoir les aménagements des classes pour pouvoir justement aider leurs élèves. Mais aussi, et il le faut, une évaluation pour maximiser les apprentissages et favoriser la participation active de vos élèves. Donc vraiment, on va voir un petit peu ensemble une description
de tous les outils qui sont proposés par la collection ABC en sciences et qui pourront vous aider au quotidien, que ce soit des extraits du guide ou des leçons types ou des progressions annuelles qui seront reprises au niveau de cet atelier. Et comme j'ai dit au tout début, les questions pourront être échangées au niveau de la partie discussion. C'est le bouton que vous trouvez tout en haut sur votre lien Zoom. Alors, pour démarrer de manière concrète, je voulais commencer. Alors, il faut juste que ça puisse aller d'une slide à l'autre. Voilà. Alors, vraiment, le fait de travailler cette matière, je voulais reprendre un petit peu ensemble. C'est quoi le concept, c'est quoi l'ingénierie qu'il y a derrière cette collection et sur quoi elle repose en fait. Et vous allez voir que quand on parle de démarche scientifique, bien sûr, la démarche scientifique, elle a commencé bien avant le CP, en classe maternelle, quand on fait des activités de sciences, bien sûr, au niveau des élèves, quand on donne, par exemple, je ne sais pas moi, à des enfants de moyenne section ou de grande section des glaçons, et qu'on leur demande, par exemple, quel est le moyen le plus rapide de faire fondre ce glaçon et qu'on voit que y en a qui vont mettre le glaçon dans leur poche, il y en a qui vont le manger, il y en a qui vont voilà, chercher un endroit chaud, peut-être pour le mettre à côté, etc. Donc, vraiment, la démarche, elle existe, mais à partir du primaire, on va commencer à la structurer de plus en plus. Et si on veut simplifier ou voilà, dire quelle est la démarche scientifique de manière claire, c'est 3 points en fait. Premièrement, c'est de l'observation. Il faut qu'on puisse aider les élèves à prendre le temps d'observer, d'expérimenter et de mémoriser. Et pour cela, il faut d'abord les aider à pouvoir développer un esprit critique. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que j'ai des idées, j'ai des choses que je connais, mais je dois pouvoir être en position de réfléchir, de développer cet esprit critique qui est très important pour les élèves et de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on me dit. Donc, on parle aussi de rigueur, on va y venir pendant les activités. C'est important aussi pour les élèves qu'ils acquièrent une certaine rigueur, qu'on est en train de faire des sciences ou bien de manière générale, les activités scientifiques, c'est ce qu'on dit, on dit 1 + 1 = 2. Voilà, il faut de la rigueur, il faut des choses qui soient claires. Il faut bien sûr tout un raisonnement, un cheminement qui va aider les élèves dans cette démarche et bien sûr leur donner le goût pour rechercher des choses, pour aller voilà, développer leur curiosité, leur habileté manuelle, parce qu'ils vont être obligés de manipuler des choses, d'expérimenter, de tester, de toucher de manière concrète. Donc, vraiment, l'avantage des sciences, c'est contrairement aux autres activités où on apprend, par exemple, la grammaire, on apprend le singulier et pluriel, mais derrière, on ne sait pas exactement à quoi ça va nous servir. Alors que là, vraiment, ça nous permet de questionner le monde qui nous entoure et tout de suite, les enfants, ils sont là, ils veulent qu'on leur décrive ce monde dans lequel on vit, ils veulent comprendre ce qui les entoure, pourquoi il y a des saisons, pourquoi il y a des feuilles mortes, d'où viennent les dinosaures, est-ce qu'ils ont vraiment existé, est-ce qu'ils n'ont pas existé, les aider, c'est ce que je disais tout à l'heure, à développer leur capacité donc à raisonner et surtout, et ça c'est le point le plus important, c'est contribuer à leur formation de citoyens. Quand on parle de développement durable, quand on parle d'écologie, quand on parle de respecter les plantes, quand on parle de tout ça, c'est une éducation à la citoyenneté, c'est une éducation au respect de tout être vivant, etc. Et c'est ça ce qu'on souhaite, si vous voulez, faire passer à nos élèves. Donc, quand on parle de matière scientifique aussi, et ça c'est un point qui est très très important, on est
dans une activité ou bien dans une séance où on est en interdisciplinarité. Ça veut dire qu'on va travailler, oui, effectivement, des sciences, comme on a pu le voir juste avant, avec une vraie démarche scientifique, mais aussi quand nous sommes, par exemple, en train de parler de mathématiques. Quand on va demander aux élèves, par exemple, de lire des tableaux, ou bien de faire des relevés, ou bien de noter, ou bien d'effectuer de mesures, ou bien de calculer, de peser, de compter, tout ça, on va être aussi dans des mathématiques. On va être aussi dans du français, puisque les élèves vont apprendre donc à expliquer, à argumenter, à développer leur jugement critique. On a parlé de l'esprit critique et ça va revenir. De prendre confiance un petit peu dans leur raisonnement, dans leur réflexion, la réflexion qu'ils vont mettre en place, mais aussi parce que c'est un travail qui va être mené au niveau de groupe. On va voir comment on vous propose d'organiser votre classe dans les séances de sciences, mais aussi on va demander les élèves quand ils vont travailler en groupe de développer leur collaboration, de favoriser la communication entre eux, d'argumenter, d'écouter l'autre, etc. Et aussi, bien sûr, des activités, comme on en a parlé tout à l'heure, qui ont plus attrait, si vous voulez, à la morale et à la citoyenneté, où ils vont devoir confronter leurs idées et discuter de manière collective, tout en respectant l'autre et respectant ses idées. Tout ça, bien sûr, pour développer les compétences que nous cherchons tous à mettre en place chez nos élèves, à savoir développer l'autonomie des élèves. Donc, ça, c'est très, très important que les élèves puissent développer leur autonomie. Donc, les sciences, vraiment, sont un croisement entre plusieurs disciplines, plusieurs enseignements. Et c'est ça ce qui va permettre, si vous voulez, toute la richesse des sciences. On a aussi parlé du fait que, par exemple, en français, ils vont savoir s'exprimer avec un langage, si vous voulez, qui est plus scientifique, utiliser des termes qui vont être de plus en plus précis pour justement aider les élèves à manipuler ce lexique scientifique qu'ils ont peut-être vu en arabe, mais aussi au niveau du français. Donc ça, c'était vraiment pour replacer, si vous voulez, les sciences de manière générale dans les enseignements qu'on propose au niveau des élèves. Et effectivement, je voulais parler de cet extrait donc, de Confucius. Ce que j'entends, je l'oublie. Ce que je fais, je le retiens. Et ce que je vis, je le comprends. Alors, c'est bien sûr valable dans tout ce qu'on fait, et quel que soit l'âge dans lequel on le fait, mais encore plus au moment où les élèves seront amenés à vraiment expérimenter des choses, les vivre et avoir cette expérience au niveau de la classe. Vraiment, c'est quelque chose qui va les marquer, qui va leur donner la possibilité de mieux s'imprégner des mathématiques et des sciences aussi, comme on l'a dit, de manière plus pluridisciplinaire. Et ça va leur donner goût à faire des sciences. Parce que le goût de faire des sciences, ça ne se développe pas, c'est pas quelque chose qui est inné, ça s'est développé. Ça veut dire que l'élève a eu un professeur qui était passionné de sciences, qui a entendu parler des sciences, ça l'a poussé à devenir, je ne sais pas moi, peut-être un scientifique, un chercheur. Et c'est ça ce qui est important vraiment au niveau des activités. Et cette discipline en particulier des sciences permet vraiment d'être ancré dans une réalité et de pouvoir vivre donc ces expériences et ces choses qu'on va voir justement dans cet atelier. Alors, j'espère que vous allez trouver vraiment plein d'idées et de solutions concrètes donc, pour mettre en place ces éléments-là donc, dans votre classe
de la manière la plus spontanée possible, parce que ce qu'on dit maintenant, ben, c'est de là d'où vient, si vous voulez, le soubassement de la collection ABC en sciences. En fait, on s'est inspiré beaucoup des dernières recherches, notamment en neurosciences, et qui disent la même chose. C'est-à-dire que pour les neurosciences, ben, on a pris des élèves, on a mis des capteurs sur leur cerveau et on voit à quel moment ils sont attentifs, à quel moment ils apprennent plus, à quel moment, comme on dit, puisqu'on est dans les sciences et qu'on va voir aussi tout un chapitre sur l'électricité, à quel moment ils branchent la prise et à quel moment ils enlèvent la prise. Quand les élèves ont la prise bien branchée, là, on va voir l'engagement et la persistance des élèves dans leur apprentissage et c'est ce qui va leur permettre, en fait, de réussir et c'est très important de démarrer l'atelier avec ces éléments-là pour qu'on puisse replacer un petit peu tous les soubassements, tous les fondements qui ont fait ABC en sciences. Alors, avant d'attaquer les leçons types et les leçons modèles, on va explorer ensemble les composants de la collection. Alors, on a pour l'élève donc un livre de l'élève avec plusieurs éléments qui sont à l'intérieur du livre. On va les voir de manière détaillée, que ce soit du CP jusqu'à la 6e année primaire. On va avoir aussi pour l'enseignante donc un guide pédagogique avec toutes les fiches détaillées, une version corrigée du livre. Donc, c'est important d'avoir les corrections pour les livres. Et on va voir de manière détaillée comment le guide pédagogique permet d'accompagner l'enseignant dans les démarches scientifiques dont on a parlé et méthodologiques, et comment mettre en place, si vous voulez, la pédagogie de manière à garantir une transmission qui soit optimale, que ce soit des savoirs ou des compétences des élèves pour leur permettre une acquisition parfaite de ces éléments-là. Alors, vous avez aussi les e-books pour les personnes qui utilisent les tableaux interactifs. Ici, vous avez un modèle de répartition annuel, donc avec les thèmes qui sont proposés, avec les 34 semaines de cours, qui sont adaptés en fait au nouveau calendrier scolaire. Malheureusement, nous n'avons pas pu démarrer en septembre, mais en octobre. Donc, on a à peu près 23 leçons. Sur les 23 leçons, on a enlevé les semaines de consolidation et d'évaluation qu'on a pu mettre en place avec les élèves, plus les bilans et tout ce qui est travaux de fin d'année à la fin pour organiser la fête, etc. Vraiment, on a hâte que tout reprenne le cours normal en fait d'une scolarité, et on a vraiment hâte de retrouver les élèves et qu'ils soient bien sûr épanouis et voilà, qu'on puisse respecter ce planning et bien sûr continuer tous les travaux qu'on fait. Alors, on va commencer par un exemple de CP. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de respecter, si vous voulez, le modèle des leçons. En fait, on a plusieurs étapes qui vont être mises en place au niveau de chaque leçon. On démarre avec la première leçon, donc c'est les 5 sens, et avec la première problématique qui est « je me questionne ». Alors, le but, c'est de, bien sûr, nous derrière, on a fait tout un choix pour avoir une situation problème qui va permettre une meilleure appropriation du problème par les élèves. Donc, quand on est
face à cette problématique. Donc ici, il faut observer et découvrir l'essence et découvrir des activités d'enfants. Nous, ici, on a 2 garçons et 2 filles qui sont en train de faire des choses et on va favoriser vraiment la pratique orale et les échanges des avis des enfants. Chacun, il va formuler des hypothèses. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce petit garçon qui est au milieu? Il a l'air de fermer les yeux. Pourquoi? Est-ce qu'il est en train de sentir? Il hésite entre 2 gâteaux et il est en train de voir. Ok. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et je note. Très important de noter toutes les idées et d'accepter, si vous voulez, toutes les idées des élèves et de ne rejeter aucune idée dans un premier temps. Alors, dans un premier temps, on part de cette situation de départ et on doit, bien sûr, à travers le guide pédagogique, élaborer le scénario qui va suivre, si vous voulez, cette activité. Alors, bien sûr, dans le guide pédagogique, vous allez avoir les savoirs et les objectifs qui sont visés et comment, bien sûr, les atteindre. Et, bien sûr, l'enseignant, quand il démarre sa leçon, quand il parle, par exemple, des 5 sens, il demande aux élèves, est-ce qu'ils savent c'est quoi un sens? Est-ce qu'ils ont déjà vu ça? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire un sens de quelque chose? Alors peut-être il y a des enfants qui vont mal comprendre le terme ou partir sur d'autres significations du mot, mais vraiment identifier de manière, comme j'ai dit au début, de manière spontanée, toutes les représentations des élèves, tout ce qu'ils ont en tête et vraiment leur permettre de discuter et leur laisser le temps. Alors, c'est très important pour cette première phase si vous voulez, laisser le temps aux élèves de bien observer. De bien observer les enfants, de bien se faire une idée. Alors, comme vous savez, chaque enfant, il a son propre rythme. Donc, il y en a tout de suite, bien sûr, ils vont comprendre, ils vont voir qu'il s'agit des 5 sens. Donc, on a l'ouïe, on a l'odorat, on a la vue, on a les différents sens. Mais il y en a qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se représenter la situation. Alors, l'enseignant, bien sûr, doit accompagner le groupe, que ce soit le groupe classe ou bien si vous avez décidé de travailler en petit groupe. Et je recommande fortement le travail au niveau des petits groupes parce que, comme vous le savez, les élèves apprennent plus entre eux. Et si on peut diviser la classe, ça nous permet d'avoir des groupes qui sont plus gérables et on peut avoir, par exemple, 4 groupes dans la classe sans dépasser, bien sûr, 8 élèves par groupe pour justement les aider à se poser les questions. Parce qu'en fait, il faut bien distinguer, si vous voulez, le travail des élèves du travail de l'enseignant ou de l'enseignante. Alors, dans un premier temps, les élèves, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'ils observent, qu'ils se représentent la situation, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. Ils se posent des questions, ils confrontent leurs questionnements. Et c'est ça ce qui est intéressant aussi au niveau du travail par petits groupes. Et que l'enseignant, de son côté, les aide à reformuler les questions pour s'assurer, bien sûr, de leur sens. Parce que ce qui est important, c'est de bien comprendre ce que veut dire l'élève et de le reformuler en utilisant un vocabulaire scientifique, un lexique scientifique et les aider à se recentrer sur le problème. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, c'est des enfants qui s'amusent, sont en train de s'amuser, voilà », et ils vont partir sur autre chose. Donc, moi, mon travail, c'est de recentrer sur l'essence et de vérifier que le problème qu'on est en train de résoudre est bien compris par tous les élèves et par tous les groupes. Alors, dans un deuxième temps, on va demander aux élèves, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, de formuler des hypothèses, des protocoles, et ces enfants, ils vont formuler oralement, ou bien pour les niveaux supérieurs par écrit, des hypothèses explicatives.
Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait cette fille? Ah, elle danse. Pourquoi elle danse? Elle écoute de la musique, elle est dehors. Est-ce qu'il y a de la musique? Ah non, je pense qu'elle utilise les écouteurs. Ah, d'accord. Donc, les écouteurs, il y a de la musique et ça nous permet d'entendre. OK, mais avec quoi on entend? Et on décide. Ah, mais si on fermait nos oreilles, est-ce qu'on va entendre? Ben, peut-être. Et c'est ça le protocole. Le protocole, c'est vraiment des choses très simples parce que j'ai beaucoup de questions dans ce sens de manière générale quand on anime des ateliers pour nous dire ah mais c'est difficile de faire des protocoles expérimentaux. Et les gens ils ont peur un petit peu de ce mot. Mais le protocole expérimental, par exemple, pour le sens, c'est quoi? C'est d'avoir un petit foulard pour faire le bandeau. Pour dire qu'avec les yeux, ben, j'arrive à voir, et quand je ferme mes yeux, ben, je ne peux pas voir. Quand je mets un bandeau, je ne peux pas avancer parce que je ne sais pas où je vais aller, etc. Et quand je me ferme les yeux et quand je ferme mon nez, etc. Et là, vraiment, avec, d'ailleurs, on peut laisser les élèves eux-mêmes dire quelle est la liste du matériel nécessaire. Donc, à votre avis, on aura besoin de quoi? Un foulard? Ah, je vais essayer de trouver un foulard par-ci, etc. Et de mettre justement toutes ces formulations d'hypothèses, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, individuellement ou par petits groupes, de trois choses, c'est-à-dire trois éléments importants que les élèves doivent faire. Premièrement, formuler à l'oral ou par écrit les hypothèses. Deuxièmement, poser le protocole expérimental. Et troisièmement, élaborer la liste du matériel nécessaire pour réaliser justement cette expérience. Alors, de l'autre côté, on a l'enseignant. Et qu'est-ce que l'enseignant? Ben, il va faire tout simplement, premièrement, recueillir les différentes représentations. Par exemple, c'est un enfant qui dit qu'il sent avec son pied, par exemple. Je ne sais pas, ça peut être possible. Donc, on met cette hypothèse, je n'écarte rien, je ne dis pas que ce n'est pas une idée intéressante, j'écris sur le tableau et après, on va vérifier toutes ces représentations-là. Je conseille, je guide les élèves quand ils me posent une question. Mais madame, par exemple, est-ce qu'on touche le toucher, par exemple, est-ce que ça se fait juste au niveau de la main ou au niveau de tout le corps, par exemple? Alors, c'est là où je peux guider un petit peu parce que voilà, c'est une question beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste que, par exemple, pour la vue où c'est les yeux qui sont responsables, l'organe responsable. Et je vérifie que les protocoles proposés par les enfants sont réalisables. Et bien sûr, je m'assure que cela ne met aucun enfant en danger parce que, voilà, des fois, il faudra manipuler des petites choses, etc. Donc, vraiment, s'assurer que le fait qu'il n'y ait pas de danger pour les élèves. Alors, vraiment, rester sur des choses très, très simples, comme j'ai dit, avec vraiment pas beaucoup de matériel. D'ailleurs, on prend en considération le fait que, voilà, il n'y a pas toutes les écoles qui sont équipées. Donc, vraiment aller sur des choses très, très simples qui vont dans le sens de ce questionnement et dans le sens donc, de l'investigation et de la résolution du problème par les élèves. Donc, vraiment, c'est cette partie-là qui doit prendre beaucoup de temps et on doit lui consacrer, si on veut, toute l'attention possible. Et on arrive à la dernière partie, c'est l'investigation et la résolution du problème, puisque là, ben, on a réalisé l'expérience, on a vu est-ce que c'est les pieds qui nous aidaient à voir ou bien c'était les yeux. On a débattu, les enfants, ils ont échangé entre eux, ils ont exploité les résultats et là, ben, que ce soit pour le CP ou des classes plus avancées, je peux demander à une personne, bien sûr pas toujours les mêmes dans les groupes, et je veille à ce que les groupes soient hétérogènes. Donc, je ne mets pas les enfants qui sont très bons en sciences ensemble et les enfants qui sont moins bons ensemble, mais j'essaye d'avoir des groupes qui soient mixtes, justement pour favoriser les échanges et les interactions. Et à la fin, une fois que chaque groupe a présenté ce qu'il a trouvé, on va rédiger une trace écrite. Alors, par exemple, ici, je peux séparer le groupe en 4 et je demande à chaque enfant de travailler sur un sens, par exemple. Alors, bien sûr, le rôle du professeur, pour revenir, le rôle du professeur, je l'identifie et j'aime bien dire cet exemple parce que je trouve que ça remet bien les choses en place pour les enseignants. C'est le rôle d'un entraîneur de foot ou l'entraîneur pour n'importe quel sport. Jamais on va voir l'entraîneur de foot dans le terrain en train de jouer et marquer le but. L'entraîneur, il est derrière, il est à l'extérieur du terrain, c'est les élèves
qui travaille. Alors, bien sûr, l'enseignant, il fournit le matériel et les ressources, donc les informations, s'il y a des documents, s'il y a des choses. Il veille au bon déroulement, on a parlé de la sécurité. Il gère le temps parce que voilà, on a une séance qui est chronométrée, donc on sait un petit peu combien de temps va durer cette partie-là. Comme j'ai dit, c'est la partie qui va durer le plus longtemps possible pour vraiment bien ancrer cette démarche de recherche et de réflexion qui est basée sur la situation problème. Donc, bien suivre, si vous voulez, ces éléments-là, c'est une étape qui est fondamentale. Alors, quand je viens, par exemple, à l'activité qu'on vous propose ici, alors je peux, par exemple, pardon, je vais ouvrir, voilà, la vidéo. Alors, un petit problème technique. Je vais partager avec vous une vidéo, justement pour animer cette première partie. Donc là, on est dans la leçon de cinq sens. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe un petit peu sur l'écran. Oh là 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 là. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ça sent mauvais, non? Qui ça sent mauvais? Tu ne sens pas, ça sent mauvais? Ça tombe bien que tu me parles de ça. Comment est-ce que tu sais que ça sent mauvais? Ben avec mon nez, hein, pas avec mon pied. Exact. Et on va justement parler de ton nez, mais pas seulement. Cette vidéo est consacrée aux 5 sens. Si tu peux sentir les mauvaises odeurs, mais aussi les bonnes, c'est parce qu'à l'intérieur de ton nez, il y a des capteurs qui permettent de sentir les choses et de faire la différence entre les odeurs. On appelle ça un sens. Et le fait de pouvoir sentir les odeurs, ça s'appelle l'odorat. Et l'organe qui te permet de faire ça, eh bien tu as raison, c'est le nez. Ensuite, les informations vont aller jusqu'au cerveau. L'odorat. C'est rigolo, ça ressemble à odeur. Je sais comment je vais le retenir. Mais attends, tu m'as dit qu'il y a 5 sens. Ça ne fait que un. C'est quoi les autres? Est-ce que tu me vois? Ben oui, c'est difficile de te rater, tu es juste devant moi. Tu me vois avec quel organe? Eh bien, avec mes cheveux, haha. Mais non, avec mes yeux. Ce serait drôle d'ailleurs d'avoir des yeux dans les cheveux. Les yeux sont les organes qui te permettent de voir les couleurs, les formes et les tailles, et on appelle ça la vue. Nous pouvons aussi entendre des sons et savoir s'ils sont forts, faibles, graves, aigus, longs ou courts. On appelle ça l'ouïe. Comme Louis qui est dans ma classe. Les organes qui te permettent d'entendre ce son, toi derrière ton écran, est-ce que tu sais? Les oreilles, bien sûr. Ensuite, il y a un quatrième organe.
Voilà, c'était pour vous montrer un petit exemple d'une vidéo qu'on peut mettre justement après avoir mis en œuvre tous ces éléments-là, exactement ici, donc au niveau 5, puisque on a choisi pour vous une situation de départ, on a formulé des questions auprès des élèves, on a élaboré des hypothèses avec les élèves et on a fait une conception et une conduite de l'investigation avec les élèves. Et au moment d'acquérir toutes les, si vous voulez, tous les éléments des savoirs et des compétences qui ont été travaillés et de la structuration, on peut leur mettre une vidéo interactive sur laquelle ils peuvent travailler. Et vraiment, c'est à ce moment-là où on peut travailler vraiment une séance complète d'activité. Alors, je repartage l'écran. Voilà. On va montrer tout à l'heure un exemple de fiche pédagogique quand je vais parler du guide. Alors ici, on arrive à la deuxième étape où on va découvrir l'apprentissage de la notion dont il est question. Ici, donc on a vu une vidéo, on a bien explicité à travers les expériences que les enfants ont fait et on va mettre le point sur des nouvelles connaissances ou bien sûr approfondir les apprentissages donc à travers plusieurs exercices. Et ici, on va donner, si vous voulez, un moment précis aux élèves. On va leur demander de relier les sens donc à chaque organe et on va demander aussi aux élèves dans un autre exercice, d'entourer l'organe qui n'est pas en double. Alors, bien sûr, l'enseignante, pour aider certains élèves, peut faire un schéma corporel, leur demander de dessiner les yeux, le nez, les mains, les pieds, les oreilles, et de voir quel est l'organe qui n'est pas en double. Alors, bien sûr, vous avez des corrigés pour tous ces exercices. Voilà. Une partie de l'ECTU. Alors, en fait, cette partie de l'ECTU, si vous voulez, elle va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Vous avez vu que dans la vidéo, on parle, par exemple, de capteurs qu'il y a dans le nez, ou bien on peut parler aussi de personnes qui ont un ou plusieurs sens qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, parler des handicaps, parler de choses pour justement, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une manière pluridisciplinaire, apporter des informations concrètes aux élèves et leur permettre en fait d'aborder, si vous voulez, le sujet donc avec des informations supplémentaires, avec une culture générale de plus en plus enrichie et aussi donc d'aborder les sciences de manière ludique et amusante. Alors, on a aussi une autre rubrique. Alors, des fois, c'est alterné. Des fois, on a le situ, des fois, on a j'investigue. Par exemple, ici, on parle de l'eau. Donc, dans la séance d'investigation, ben, soit une vidéo qu'on peut voir en classe, soit un devoir à la maison, soit une recherche qu'on peut demander. Parce que dans la pratique de la démarche scientifique, on a bien insisté sur la partie où il faut faire des recherches. Alors, bien sûr, quand on fait des recherches, on mobilise aussi des outils numériques ou bien la bibliothèque qu'on a au niveau de la classe, puisque les élèves doivent chercher des informations, que ce soit avec leurs parents ou bien si on a du temps au niveau de la classe, pour justement leur faire part donc d'éléments qui soient extraits donc de textes ou bien de ressources documentaires, comment chercher une information, aller dans la bibliothèque. Il y a ici tous les livres scientifiques. Il faut chercher un livre sur l'eau, peut-être regarder le sommaire, et dans le sommaire, on va parler de la pollution, etc. Donc, vraiment aller étape par étape avec les élèves au niveau des étapes d'investigation. Alors, je cherche la partie où il s'agit, donc, pardon, je retiens, voilà, parce que j'ai vu qu'on avait oublié cette slide. Alors, je retiens, c'est très simple, c'est
on va, si vous voulez, synthétiser tout ce qu'on a appris tout au long de la séance et mettre l'accent surtout sur le vocabulaire nouveau. Alors, en général, il est écrit en couleur. Donc, ici, par exemple, on a os et on a articulation. Et sur la base de ces éléments-là, donc pour la leçon du mouvement des corps, on va demander aux élèves donc d'aller directement au niveau du glossaire. Donc, c'est le dictionnaire qui se situe à la fin de tous les ouvrages. Et on va les aider à se repérer et à comprendre le sens de chaque mot qui est utilisé. Et s'ils veulent utiliser un mot qui est beaucoup plus précis, et ça fait partie justement de ce qu'on a dit, c'est-à-dire on revient à l'interdisciplinarité, communiquer en français de manière orale et écrite, cultiver de la précision, une syntaxe correcte, une richesse donc de vocabulaire et aussi travailler sur plusieurs types d'écrits, notamment des notes, des listes, des dessins, des tableaux. Et ici, on a un glossaire, donc ça fait partie, si vous voulez, des apprentissages du français, d'utiliser un glossaire, un dictionnaire pour aller d'une information à l'autre. Donc vraiment, aller dans ce sens avec les élèves et les accompagner. Alors ici, on va prendre un exemple donc d'un niveau plus grand. Ici, il s'agit de la 6e année primaire. Donc là, c'est une classe où les élèves ont un examen normalisé à la fin de l'année. Donc, bien sûr, il faut reprendre un petit peu la même démarche qu'on a vue avec les étapes principales que nous avons vues, notamment ici au niveau des activités de questionnement. Donc, premièrement, il s'agit d'une leçon de la combustion et on a 3 cas de figure, 3 choses que nous voyons ici qui permettent à cette bougie de brûler ou de ne pas brûler. Alors, comme je vous le dis toujours, c'est vraiment des choses très, très simples. Nous n'avons pas besoin de matériel. Et vraiment, ça, c'est pour revenir à la citation que je vous ai précisée, si vous voulez, au tout début, c'est vivre des choses. Donc, pour vivre des choses, il faut absolument les expérimenter en classe avec du matériel qui est simple et bien sûr replacer tous les changes sur l'élément central qui est la problématique que nous cherchons à la problématique scientifique que nous cherchons à résoudre. Et ici, en l'occurrence, quel est l'élément qui aide la bougie à mieux brûler? Comment ça se fait qu'une bougie ici brûle, ici elle ne brûle pas? Qu'est-ce qui fait que ça aide, si vous voulez, les élèves? Alors, des fois, on me pose une question sur le côté gauche, donc j'essaie à chaque fois d'y répondre. Donc, on me dit, concernant les leçons, il y a certaines leçons où il n'y a pas de je retiens. Alors, c'est dans un souci de présentation et d'ergonomie, quand il s'agit d'une leçon qui va être revue sur 2 à 3 séances. Donc, c'est la même leçon, c'est le prolongement. On préfère mettre le je retiens à la fin, à l'issue de ces 2 ou 3 séances. Donc, ils vont être en suivi. Donc, bien sûr, si on reprend la progression, il n'y a pas encore d'évaluation ni de consolidation qui va être mise en place à ce moment-là. Donc, on peut garder un je retiens par la suite. Sinon, sur le guide, vous allez trouver pas mal d'éléments pour pouvoir donner aux élèves un je retiens, si vous voulez, par séance. Normalement, ce que nous proposons, ce que nous préconisons, c'est de suivre le je retiens à la fin des leçons qui sont abordées. Nous continuons notre présentation. Pardon. Voilà. Alors ici, on va découvrir des mots. On va voir des phrases. Ici, nous avons 5 phrases où il faut utiliser le bon vocabulaire. Alors, ça, c'est que ce soit pour le français ou pour les matières scientifiques, on sait que l'élève a maîtrisé et a acquis un vocabulaire quand il arrive à le restituer de manière spontanée et qu'il arrive à l'utiliser dans une phrase. Donc, ce type d'activité aide les élèves justement à mettre en pratique donc ces mots de vocabulaire dans des phrases qui vont les aider bien sûr à voilà, observer et discuter donc de ce point de vue, de ce point de particulier donc de cette leçon qui est la combustion.
Alors ici, on va expliquer un petit peu quelles sont les réactions et on va décrire, si vous voulez, comment l'expérience s'est déroulée et qu'est-ce qui s'est produit au cas où nous n'arrivons pas à faire l'expérience. Alors bien sûr, on a toujours accès à des vidéos qui illustrent et qui montrent un petit peu l'expérience, comment c'est fait, mais je vous préconise et je vous recommande vivement, vraiment vivement, d'essayer de faire le maximum d'expérience au niveau de la classe. Alors ici, ben, il faut choisir la bonne réponse et on a une question qui est à choix multiples et des fois on change juste un mot, juste un adjectif pour justement vérifier la compréhension, compréhension bien sûr écrite et orale, ici en l'occurrence c'est de l'écrit, et la compréhension du vocabulaire scientifique par les élèves. Alors, toujours les activités de je retiens, qui mettent en évidence un petit peu tous les mots nouveaux, plus des formules pour les préparer un petit peu au collège, parce que c'est la dernière année du primaire, mais aussi toujours dans le cadre interdisciplinaire et de prévention et de sécurité, que ce soit pour l'élève ou pour son entourage, de mettre en place les risques qui peuvent subvenir, par exemple, lors d'une combustion, que ce sont des risques d'incendie, des risques d'asphyxie ou, plus grave, des risques d'explosion. Alors, à la fin, bien sûr, d'un certain nombre, si vous voulez, de leçons, nous avons toujours des activités de consolidation et d'évaluation qui viennent à la fin donc, de la période qui est demandée. Et donc, à chaque fois, le nombre de leçons est clôturé par des séances. Premièrement, pour consolider les acquis, donc des révisions pour voir un petit peu est-ce qu'on se rappelle. Des fois, on a fait 2-3 leçons. Des fois, il y a des vacances qui se sont greffées entre différentes leçons. Et comme vous le savez très bien, au niveau des vacances, il faut tout reprendre avec les élèves. Deuxième élément, c'est l'évaluation qu'on va mettre en place avec les élèves. Et ensuite, proposer des séances de remédiation, donc pour combler les éventuelles lacunes que peuvent avoir les élèves et corriger les erreurs qui ont été faites par les élèves ou les choses qui n'ont pas été bien formulées. Alors, pour ce qui est des activités qu'on vous propose en plus, j'ai une question sur l'espace pour la discussion et les questions-réponses. Donc, vous avez un site et je vous encourage vivement à vous y inscrire. C'est le site e-mallette de DCS Éducation où vous pouvez télécharger tous les éléments de la mallette. On va vous mettre ici les liens justement pour que vous puissiez les voir. Alors ici, vous avez les arrêts-bilans. Ici, on a un exemple concret des arrêts-bilans, surtout pour les classes de CM2 et de 6e, parce que c'est à ce moment-là, si vous voulez, où les élèves ont des examens, et donc c'est des classes qui sont importantes. Mais pour les autres niveaux, les arrêts-bilans sont disponibles dans le site e-mallette. Alors, si vous pouvez regarder en bas, dans votre cellule de discussion, vous allez avoir le site directement pour vous inscrire. Et une fois que votre compte a été validé, on vous envoie la possibilité de télécharger donc l'ensemble des éléments de cette mallette, les éléments qui composent cette mallette. Voilà. Alors, ici, vous avez le guide donc, qui contient les étapes détaillées donc, du déroulement de la leçon. Donc, c'est des étapes, comme je vous ai dit au début, qui sont faites pour chaque fiche. Donc, vous allez trouver chaque fiche
avec les explications, avec les objectifs pédagogiques, les objectifs de la séance, les informations théoriques que l'enseignant doit connaître, parce que je sais qu'il y a pas mal d'enseignantes de français qui font par rapport aux notions scientifiques qu'il faut connaître, et le détail des 3 phases importantes, pardon, les 4 phases importantes que nous avons. Première phase, donc, deuxième phase, je découvre, troisième phase, j'apprends, et quatrième phase, je retiens avec, bien sûr, les corrections des exercices qui sont proposés. Alors, le mot de passe, bien sûr, quand on ouvre le site de Imalet, c'est un mot de passe qui est propre pour chaque. Vous mettez votre mot de passe avec votre email. Une fois que vous vous inscrivez dans le site de Imalet, on vous envoie la validation pour vous dire que c'est bon, vous avez été vérifié et que vous êtes bien cliente donc de cette collection. Voilà. L'objectif ici, par exemple, au niveau des étapes du questionnement, on essaie à chaque fois de proposer des questions qui sont ouvertes. Comme je vous ai dit, l'enseignant doit rester en dehors. Donc, c'est les élèves qui doivent parler. Vous savez quel est le ratio. Donc, on parle de qui doit être discuté et parlé par l'enseignant, et 80% du temps discuté par les élèves. Alors, ce que je vous recommande, demain, jeudi, vous prenez votre chronomètre et à chaque fois que vous parlez dans votre séance, vous vous chronométrez. Et vous allez voir le temps que vous donnez aux élèves pour qu'ils puissent s'exprimer et le temps que vous consacrez, vous, à parler. Donc, c'est très important, une fois que les activités de brise-glace, que voilà, il y a un climat de confiance qui s'est installé au niveau de la classe, on peut commencer à chronométrer son temps pour avoir une idée sur le temps que l'enseignante passe elle-même à, si vous voulez, passe elle-même à discuter et à parler et à reformuler et tout ça, et le temps que passent les élèves. Alors, le guide, comme vous voyez, il donne les questions, il revoit la démarche qu'on a vue, il donne des indications de questions, il prépare des fois des explications de mots, s'il sait que voilà, les enfants peut-être ont oublié ces mots de vocabulaire. Donc, par exemple, pour l'exercice où il fallait compléter l'exercice à trous, où il fallait compléter avec le vocabulaire, alors on explique par exemple dans le guide qu'il faut revoir le vocabulaire avec les élèves, vérifier que les élèves ont bien compris le vocabulaire et leur laisser travailler individuellement. Alors, bien sûr, le guide, on vous fait des propositions, si vous voulez. Donc, nous, on propose aux élèves donc, de pouvoir travailler sur ces pistes, mais bien sûr, c'est l'enseignant qui décide en fonction de sa classe, en fonction de ses élèves, en fonction du temps qu'il a. Je sais qu'il y a des différences. Il y en a qui ont moins de temps, il y en a qui ont 1 heure, il y en a qui ont 1 heure et demie, donc ils peuvent étoffer plus la partie je me questionne. Il y en a qui travaillent en arabe, il y en a qui travaillent en français. Vraiment, voir tous ces éléments-là de manière plus précise. Alors, on me pose des questions sur comment on peut utiliser le site Imalet. Alors, on vient de vous envoyer un message. Donc, pour vous inscrire, il faut fournir des informations personnelles, la liste de fournitures de votre établissement, comme quoi vous utilisez bien notre méthode, et vous recevrez juste après la validation de votre compte, un mail avec la confirmation et les identifiants. Bien sûr, les identifiants sont personnels et vous pouvez rentrer et télécharger tous les éléments qui vous intéressent. Voilà. Donc, j'espère qu'on a pu explorer un petit peu tous les éléments ensemble, que vous avez pu voir un petit peu quelles sont toutes les forces
de la méthode ABC en sciences et comment on a pris en considération toutes les remarques, toutes les orientations, tous les compléments d'information pour répondre au mieux à vos besoins. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à vraiment communiquer avec nous. Si vous avez n'importe quelle question ou n'importe quel besoin, on va vous donner une adresse mail pour discuter avec nous. On va vous l'envoyer tout de suite dans la boîte de discussion. Donc, contact@dcseducation.ma. Et vraiment, c'était un plaisir pour moi de vous présenter la deuxième édition de la collection ABC en sciences, en espérant qu'il y aura plein de nouvelles éditions avec de plus en plus d'interactions et de webinaires comme celui-là. Donc, j'ouvre la porte pour les questions. Si vous avez des questions, on peut prendre 2 ou 3 questions. Allez-y. N'hésitez pas. Je sais que la première question tarde un petit peu à arriver, donc je pense qu'on va passer directement à la deuxième question. Alors, ça m'arrive aussi. Dès que je suis dans un webinaire ou dans une formation, j'ai emmagasiné pas mal d'informations. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris ou bien j'ai réécouté. Donc, ça m'a permis de prendre conscience un petit peu de ce que je fais. Et que, voilà, l'objectif, c'est vraiment de replacer chaque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous voulez, l'enregistrement de cet atelier ou de ce webinaire est disponible sur le site Imalet pour que vous puissiez télécharger ce webinaire et le réécouter à chaque fois que vous en avez la possibilité. Donc, des fois, je sors d'un webinaire et c'est là où je me dis « Ah, j'aurais dû poser cette question » ou bien c'est maintenant que vient c'est-à-dire la question. Donc, n'hésitez pas. Par la suite, nous sommes en contact continu avec vous. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions et à tous vos besoins. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport aux posters. Les posters sont disponibles aussi en e-mallette. Donc, je vous invite à les télécharger si vous avez un projecteur ou bien un tableau interactif et contacter les délégués qui sont en charge de votre établissement si vous voulez les avoir physiquement. Alors, d'autres personnes me demandent le mot de passe pour s'inscrire sur le e-mallette. Donc, Madame Nejet, je vous recommande de prendre contact avec Hajar qui va vous appeler à la suite de ce webinaire pour voir avec vous les étapes à suivre pour vous inscrire justement sur le e-mallette, que vous puissiez télécharger tous les élèves. Alors, le manuel, justement, ça faisait partie des remarques. Alors, les manuels, effectivement, qui se déchirent, on voit au début de l'année les manuels qui sont tout beaux. Effectivement, les manuels sont utilisés par les élèves, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a un engouement. Et ça fait partie aussi de l'apprentissage des élèves, en fait, de manipuler un manuel et de le respecter. Donc, nous, de notre côté, on a augmenté la qualité des ouvrages pour justement éviter ce problème. Mais bien sûr, ça reste du papier et le papier, c'est des expériences qu'on fait en sciences. Il peut facilement être déchiré. Alors, vous avez le mail pour d'autres questions. Donc, c'est contact@dcseducation.ma. Vous avez aussi la e-mallette qui contient le guide, le e-book avec les corrigés et aussi les posters
pour toutes les sections. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à communiquer par mail ou directement avec les personnes concernées. Alors, je vois qu'il y a des nouveaux messages. Voilà, on vous remet l'adresse. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Donc, c'est très important pour nous. Je vous dis à très, très bientôt. Cette vidéo est directement au niveau du site Imalet qu'on met à jour régulièrement. Donc, merci beaucoup. À très, très bientôt et pour un prochain webinaire. Merci à vous. Au revoir.